Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Je vous propose de commencer ce journal avec un peu d'agriculture et plus particulièrement l'un de ses métiers, celui d'inséminateur, le spécialiste de la reproduction animale assistée et interlocuteur privilégié des éleveurs. Une profession qui a aussi du mal à séduire les nouvelles recrues. Un reportage de Pierre Dalicieux. Aujourd'hui, François Milon a rendez-vous dans cette exploitation à la demande de ce producteur de viande bovine. Je voudrais que tu insémines la vache, là, la 3250. François est inséminateur et lorsqu'on l'appelle, il doit se rendre sur place très rapidement. L'insémination doit être réalisée à un moment précis des chaleurs de l'animal. Un métier qui demande donc une grande disponibilité et qui a du mal à attirer des candidats. On a du mal à trouver parce que c'est un travail où on travaille le week-end, on travaille les jours fériés, on travaille à Noël, on travaille tous les jours de l'année pour répondre aux besoins de nos adhérents, les éleveurs. Il faut être là au moment opportun parce que, comme disait Jérémy, le moment de la chaleur, c'est un moment précis et la vache est fertile à ce moment précis. L'insémination artificielle est très répandue pour améliorer la génétique d'une exploitation. Pour cet agriculteur, c'est tout un accompagnement qui est réalisé. Oui, il vient, il fait l'insémination. Après, il est là aussi pour faire pour le choix des taureaux par rapport aux mères, pour tout ça. Il fait vraiment tout le suivi de la reproduction, voir s'il y a des problèmes au pire sur des reproductions, sur des vaches qui viennent pour le chaleur. Et nous, ça nous apporte déjà un confort. Et puis aussi, c'est rassurant aussi d'avoir du monde qui est là aussi pour épauler, pour si on a des questions, pour répondre à nos questions, quoi. De retour au bureau, François s'occupe du monitoring, une tâche qui fait aussi partie aujourd'hui du métier d'inséminateur. De cet ordinateur, François sait exactement à quel moment l'animal doit être inséminé. Avec ce type de collier, on va pouvoir donc capter tous les mouvements de l'animal et donc tout contrôler dans le sens où on va pouvoir vraiment faire du cas par cas et aider les animaux et aider l'éleveur aussi pour détecter les chaleurs et tout l'emploi du temps des animaux. François travaille au sein d'une coopérative qui intervient dans 2700 exploitations en Vendée mais également en Charente, Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Et si l'agriculture vous intéresse, ne manquez pas aujourd'hui l'ouverture du salon Tech Élevage aux Oudéries à La Roche-sur-Yon. 3 jours dédiés à ce qui se fait de mieux en matière d'élevage et d'innovation dans la région. Après une édition 2020 intégralement digitale, celle de 2021 revient donc avec un thème, celui de la santé. Nous y reviendrons plus en détail dans l'édition de ce soir. Leur mandat ne durera que 2 ans. Le nouveau conseil municipal des jeunes de Challans vient de s'installer en mairie. Il s'agissait donc de leur première réunion officielle. 35 jeunes élus en classe de CM2 au 6e avec un objectif en tête, faire entendre la voix des enfants dans la politique de la ville. En fait, ce que l'on veut, c'est tout simplement les inscrire dans une démarche citoyenne et participative, d'engagement également, puisqu'ils doivent connaître leur territoire, s'impliquer pour leur territoire, avoir des idées pour leur territoire, des projets, et puis vérifier aussi la faisabilité de ces projets, et puis leur donner l'opportunité de gérer un projet du début jusqu'à la fin avec l'étude, la présentation, à les convaincre, trouver le financement, le mettre en place, le suivi du projet, et puis aller jusqu'à l'inauguration du projet. En bref, les élèves du lycée Saint-François d'Assise reçoivent aujourd'hui la visite de Christelle Morancet. La présidente de la région poursuit sa distribution d'ordinateurs aux élèves de seconde et aux premières années de CAP. Au total, 48 000 ordinateurs seront fournis d'ici à la fin du mois de novembre. Une opération qui sera ensuite reconduite chaque année avec pour objectif que tous les lycéens des établissements publics et privés soient équipés d'un ordinateur d'ici 3 ans. C'est un son qui nous est tous familier, celui de la Veuse, un patrimoine culturel que l'école de la Garnache protège depuis 30 ans. À l'occasion de cet anniversaire, l'établissement organisait 4 jours de festivités et son traditionnel festival d'automne. Alors comment expliquer l'engouement pour cet instrument vieux de plusieurs siècles? Élément de réponse avec Albin Mouton. Maintenant qu'elle est bien remplie, je peux faire quelques notes. Une veuse, c'est un instrument à vent, puisqu'on souffle dedans pour le faire fonctionner.
C'est un instrument qui fait partie de la famille des cornemuses, qui regroupe entre 70 et 80 modèles partout autour de la Méditerranée, dans les pays de l'Est, partout en Europe. Pendant 4 jours, l'école de Veuze de Lagarnache a fêté son 30e anniversaire. Une exposition sur l'instrument et ses origines était notamment présentée sur ces panneaux. Des concerts et des spectacles étaient également au programme pour faire vivre ce patrimoine musical. C'est plus qu'important parce que si on ne maintient pas ces coutumes-là, ça se perdra. Et puis ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça s'apprend vraiment par transmission orale. On n'apprend pas le solfège, on ne sait pas ce que c'est les notes, ou on l'apprend oralement un petit peu. Alors ça se transmet par l'oreille. Nos professeurs nous jouent l'air et puis cet air on l'enregistre, il nous montre le doigté au niveau du chalumeau. Alors on a un avantage par rapport à il y a 30 ans, c'est qu'aujourd'hui on a des super smartphones et on enregistre le doigté, on filme, donc ça nous permet aussi de travailler plus facilement. Une pratique traditionnelle qui continue d'attirer des musiciens au fil des années. Le plus jeune de l'école est âgé de seulement 11 ans. C'est quelque chose qui a toujours été plus ou moins existant, mais là avec tout ce qui nous arrive en ce moment, et ce grand besoin de se retrouver entre nous et de s'ouvrir aux autres aussi, de retrouver nos racines, de les partager, la Veuze, je pense qu'elle a encore de longues années devant elle. En France aujourd'hui, on recense entre 700 et 800 joueurs de Veuze, dont environ 300 sont passés par l'école de Lagarnache au cours des 30 dernières années. Nous terminons ce journal avec un autre anniversaire, celui du bicentenaire de la mort de Napoléon. Ce week-end, la ville de La Roche-sur-Yon organisait sa dernière journée de commémoration. Et pour l'occasion, un portrait grandeur nature de l'empereur a été dévoilé pour la première fois au public. Une toile commandée et peinte en 1853. Écoutez. Une toile exceptionnelle de Clémence Dimier qui présente Napoléon dans son habit de sacre et qui a une histoire assez singulière puisqu'elle a été, réalisée à la demande de la ville de La Roche-sur-Yon à une certaine époque, mais a été exposée à Longwood, dans la maison où est décédé Napoléon. Aujourd'hui, cette toile qui a été restaurée nous a été confiée par les services nationaux pour pouvoir l'exposer évidemment dans le musée de la ville de La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce soir à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, très bonne journée à tous.